Man quotidien d'aujourd'hui, jeudi 21 septembre 2023. Nous considérons comme thème: vous êtes des privilégiés. Vous êtes des privilégiés. Texte. 1 Corinthiens chapitre 1, nous allons partir du verset 17 jusqu'au verset 31. 1 Corinthiens chapitre 1, nous allons partir du verset 17 jusqu'au verset 31. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ainsi est-il écrit: je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie, la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous, vous avez été appelés, et il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles comprises, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, enfin comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 27 qui dit: mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Gloire à Dieu. Un évangéliste appelé Nick Vujicic, qui est un évangéliste australien, a dit quelque chose. Il est né avec une maladie congénitale extrêmement rare, connue sous le nom de phoenicomélie, qui se caractérise par l'atrophie des jambes et des bras. Alors qu'il grandissait à Melbourne, en Australie, il avait lutté mentalement, émotionnellement et même physiquement. Aujourd'hui, malgré les surlimitations physiques, Vujicic est un parachutiste, un peintre, un nageur, un conférencier, motivateur et a touché de nombreuses personnes par l'évangélisation. Sa vie est une merveille pour le monde. Ce que certains considèrent comme des limites est devenu un point fort pour beaucoup d'autres. Peut-être que si Vujicic était né entier avec tous les membres, il ne serait peut-être pas devenu une merveille pour le monde aujourd'hui. Certaines personnes nées aveugles, boiteuses, muettes et entre autres limitations physiques ont aujourd'hui embrassé une carrière célèbre dans les différents domaines et à la stupéfaction du monde. Alors Dieu a en effet choisi ce qu'il
fait et il le fait parfaitement. Il utilise ceux qui sont considérés comme faibles, méprisés et même insignifiants pour accomplir de grands exploits. Les exploits d'hommes et de femmes qui, malgré leurs limites, accomplissent encore beaucoup dans la société devraient être un défi pour chaque croyant. Aucune excuse n'est valable devant Dieu et ne constitue des raisons pour ne pas travailler dans sa vigne. Les croyants doivent se considérer privilégiés d'avoir été appelés par le Tout-Puissant pour être utilisés pour répandre l'évangile du royaume. Paul a dit quelque chose. Paul a dit que considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, et il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Nous n'avons aucune excuse. Pensée du jour. Soumettons-nous à Dieu et regardons-le à travailler puissamment à travers nous. Soumettons-nous à Dieu et regardons-le travailler puissamment à travers nous. La Bible en un nom. La Bible en un nom. Nombre 33, chapitre 33 et chapitre 34. Nombre 33 et chapitre 34. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous t'exaltons pour ce que tu as fait de notre vie. Seigneur, nous te louons parce que tu nous as compté dignes d'être parmi les héritiers de la foi. Seigneur, nous demandons que de plus de révélations divines et de sagesse spirituelle nous soient données. Seigneur, révèle toi-même davantage à nous et augmente notre foi en toi. Donne-nous l'humilité totale, la foi, la révélation pour comprendre tout ce que nous devons avoir dans ta parole. Seigneur, nous prions que tu continues à nous aider à s'abandonner davantage et continue à marcher selon ta volonté, quels que soient, Seigneur, les défis, quels que soient les problèmes, quel que soit, donc quoi qu'il vienne vers toi, nous allons dire que Seigneur, tu es toi qui es avec nous et tu vas nous aider à la fin. Merci Seigneur, car nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.